Shalom, shalom. Le Seigneur nous interpelle encore ce matin sur la nécessité de l'aimer, sur la nécessité de le rechercher, d'aimer la parole de Dieu. C'est dans cette optique que dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 28 à 34, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. De tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est comme une continuité par rapport à l'enseignement que j'avais donné le samedi passé. Et j'ai rendu le témoignage le samedi passé. C'est la nécessité d'aimer Dieu et de rechercher Dieu. Dieu nous demande de l'aimer d'abord en premier et deuxièmement d'aimer nos prochains. Parce que sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas aimer nos frères. Sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas aimer nos frères, nos prochains. C'est l'amour de Dieu qui nous donnera la force d'aimer nos prochains. Bon, Dieu, ce n'est pas les colons qui nous ont apporté Dieu. Les colons nous ont seulement apporté la parole de Dieu. Ils nous ont apporté l'évangile. Depuis le commencement, Dieu existait déjà. Parce que quand nous naissons déjà, dans nos familles, le nom de Dieu existe. En Abidji, par exemple, Dieu s'appelle... Ok, donc je disais qu'en Abidji, Dieu s'appelle Nyate. En Abé, Dieu s'appelle Ofo. En Senfo, Dieu s'appelle Kolocholo. En hébreu, Dieu s'appelle Nyaka et ainsi de suite. En Baoulé, Nyamien. Pour vous dire que Dieu existe depuis, dès les origines. Et dès que nous naissons, le nom de Dieu existe dans nos différentes ethnies. Dans nos différentes ethnies. Et que c'est l'évangile seulement que les colons nous ont apporté. Donc, ce que nous adorons dans les bois, ce n'est pas Dieu. Souvent, on les appelle les génies, c'est les esprits mauvais, c'est les démons. Dieu existe dans sa parole, dans la Bible. Donc, la nécessité de le rechercher ici. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton être, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les avantages d'aimer Dieu, nous les voyons dans le livre de Deutéronome chapitre 6, versets 2 à 6. Moïse disait au peuple, tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et les fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et tu auras longue vie. Donc l'avantage d'aimer Dieu, de le rechercher, c'est la longévité. Tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité. Dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Donc, le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 2 à 6, nous donne les avantages de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que dans l'amour de Dieu, nous avons la recherche de Dieu, nous avons la longévité et nous avons la fécondité, c'est-à-dire la réussite dans toutes nos activités, la réussite dans tous nos projets. En plus du livre de Deutéronome, nous avons Josué. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ok, donc le livre de Josué chapitre 1, verset 8 aussi nous dit d'aimer la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit.
afin de réussir dans toutes nos activités, afin d'avoir du succès. Donc il y a 2 passages à méditer. Deutéronome 6, verset 2 à 6. Josué chapitre 1, verset 8. Merci et bon dimanche à vous.